Le président de la Tunisie a tenu une réunion ce mardi 21 février au palais présidentiel de Carthage, au palais de Carthage. Et au cours de cette réunion, le Conseil national de sécurité a décidé de prendre des mesures draconiennes pour arrêter les vagues successives d'immigration clandestine. La question que je me pose, qu'est-ce que l'armée tunisienne fera pour arrêter les vagues des migrants? Parce que s'il faut raisonner comme des idiots comme eux, qu'est-ce qu'ils feront? Si ce n'est l'extermination, les massacres et des tueries en masse de population. Alors moi, je ne suis pas un réactionnaire. Je ne suis pas de ces gens-là, de ces activistes qui attendent les crimes et qui vont s'élever avec une crise épileptique pour mobiliser des gens. Non, j'anticipe. Je suis en train de vous le dire maintenant, de mettre en place des mécanismes et de dénoncer. De faire pression sur vos dirigeants dans différents pays africains, afin que le président de la Tunisie revienne sur ces décisions-là absurdes. On ne peut pas se cacher derrière les lois inutiles et bidons, en disant que les lois disent que ces personnes-là sont en situation irrégulière. Même ces personnes qui prennent de visa, même ces personnes qui viennent étudier, sont toujours sujets des maltraitances, des traitements inhumains et dégradants. Et ça, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas continuer à accepter des champs de traitements. Non, notre génération dit non. Moi, Zulu Diabanza, au nom de toute la jeunesse digne, unie et courageuse de l'Afrique, je dis non. Au nom de tout le peuple africain conscient de vrais enjeux, je dis non. Moi, j'ai combattu et je continue à combattre la domination sous toutes ses formes. Ces républiques arabes peuvent voir le jour sur la terre des Arabes, pas en Afrique. La Mauritanie n'est pas une terre arabe. La Tunisie non plus n'est pas une terre arabe. Le Maroc non plus, ce sont des terres africaines. Ces pays-là se retrouvent sur la terre africaine. Et je défends la terre d'Afrique. Je défends le patrimoine ancestral. Je défends la terre de nos ancêtres et de nos aïeux. Je défends cette terre. L'islam est une religion qui ne doit souffrir d'aucune arabisation. Parce que l'arabisation, c'est la culture d'un peuple arabe. Et nous n'accepterons pas la suprématie culturelle des Arabes sur nous. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, parmi les populations africaines, ressortissant notamment la plupart des pays, dits des pays de l'Afrique de l'Ouest, on remarque une chose. On remarque que les noms, comme les noms de Kumba, comme les noms de Traoré, comme les noms de Modibo, comme les noms de Keïta, la plupart de noms aujourd'hui disparaissent. Parce qu'il y a une attaque culturelle et identitaire en faisant croire même que ces noms relèveraient de la sorcellerie et qu'il faut prendre des noms à consonance arabe. Des Mohamed, Mamadou, des Abdoulaye, Abdallah, des noms comme ça. C'est inacceptable. Nous ne pouvons accepter justement cette destruction fondamentale de notre identité, de notre culture au nom d'une prétendue religion. C'est pourquoi nous demandons, je m'inscris dans la logique du flamme de la Mauritanie qui demande la désarabisation justement de l'islam. Vous mettez l'islam de côté et vous mettez les Arabes de l'autre. Donc je ne veux pas rentrer dans le jeu malsain du président de la Tunisie qui veut faire un lien intrinsèque entre l'islam et les Arabes. Les Arabes, bien sûr, pratiquent l'islam. Ils ont le berceau de l'islam chez eux. Mais beaucoup de peuples et de populations pratiquent aussi l'islam. Donc, ne faisons pas la confusion et l'amalgame de choses. Que le président de la Tunisie ne nous mène pas sur ces terrains. Mon terrain, là où je suis, c'est de faire en sorte de faire croire au monde l'appartenance arabe de la Tunisie. La Tunisie n'appartient pas aux Arabes. C'est une falsification historique et un mensonge pour lequel je m'élèverai de toutes mes forces et de toute mon énergie. Le Soudan n'est pas une appartenance arabe. L'Égypte n'est pas une appartenance arabe. J'entends parler de la République arabe d'Égypte. C'est inacceptable. C'est comme si on parlait de la République blanche ou de la République, je ne sais pas quoi, des États-Unis ou de trucs. Officiellement parlant, c'est inacceptable. Vous ne pouvez pas légiférer sur des choses comme ça. C'est comme jadis les gens qui légiféraient sur l'interdiction de mariage ou l'interdiction même des rapports sexuels entre le blanc et le noir. Vous ne pouvez pas interdire ou écrire des lois comme ça. C'est la conscience de tout un chacun qui doit savoir où dois-je aller, où ne dois-je pas aller, que dois-je faire et que ne dois-je pas faire. Vous ne pouvez pas. Et je n'accepte pas. Je dis bien à la limite, je pourrais cautionner d'entendre dans mes oreilles la République islamique de l'Égypte, la République islamique de la Tunisie. Parce qu'ils ne veulent pas faire ça. Pourquoi? Parce que leurs financiers du monde occidental leur interdisent cela. Ils ne peuvent pas parler des républiques islamiques parce qu'ils n'auront pas l'argent de gouvernements occidentaux. C'est pourquoi
ils commencent petit à petit par la République islamique et ils finissent par la République arabe. L'Égypte était la République islamique, l'Égypte a fini par la République arabe. Comment le peuple africain, la jeunesse africaine doit-elle accepter en Mauritanie la création de la République arabe de la Mauritanie? Mais c'est une insulte. C'est une insulte. Je donnerai ma vie s'il le faut pour combattre et mourir pour une cause pareille. Comment on peut accepter la naissance d'une République arabe de la Mauritanie sur une terre africaine? Comment? Par quelle magie? Au nom de quel mécanisme? Au nom de quel principe? Comment peut-on accepter des âneries pareilles? Des bêtises et de conneries pareilles? Parlez-moi au moins de la République islamique de la Mauritanie, j'aurais à comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de ces peuples-là qui pratiquent l'islam. J'aurais compris que c'est une orientation religieuse qui va au sommet de l'État. Mais ne me parlez pas de la création d'une République arabe de la Mauritanie sur une terre africaine. Et l'Union africaine accepte qu'un pays comme ça soit inscrit dans ses registres en tant que membre. On ne peut pas accepter des républiques arabes de la Mauritanie, des républiques arabes de l'Égypte. Non. Arabe, ce n'est pas une idéologie. Arabe, ce n'est pas un mode, un système politique. Arabe, ce n'est pas une mode de gouvernance. Arabe, ce n'est pas une philosophie. Arabe, c'est une identité ethnique et culturelle. Et elle ne peut pas prendre le dessus sur d'autres ethnies et d'autres peuples. Déjà, vous parlez de la République arabe de la Mauritanie. En Mauritanie, il y a plus de Soninké, des Malinké, des Djoula, plus que des Arabes. Alors, que devons-nous faire? Il faut créer la République Djoula de la Mauritanie pour exclure d'autres. Comment on peut accepter des choses comme ça? De notre génération, ces choses-là ne peuvent pas avoir le lieu. Chaque Africain et Africaine partout où il se trouve doit s'élever, doit se révolter contre ces principes-là. C'est la raison pour laquelle j'avais brûlé le drapeau de la Mauritanie. Et je le referai à chaque fois que l'occasion me sera permise, justement, pour allumer les consciences. C'est inacceptable. Nous ne pouvons accepter que dans un pays où il y a plusieurs ethnies. Parce que quand vous parlez des Arabes, en Afrique, ils deviennent une ethnie. Parce que nous avons des Djoula, nous avons des Soninké, nous avons des Mandingues, nous avons. Donc on ne peut pas accepter la création d'une république arabe selon la suprématie d'une ethnie, d'une tribu, d'un peuple au-dessus d'autres peuples. Moi, je combats toute forme de domination et je n'accepterai jamais de mon vivant qu'il y ait sur la terre d'Afrique des républiques arabes. Les terres africaines appartiennent aux Africains. Si tu y vis, tu es africain. Que tu sois marocain d'origine arabe, je m'en fous complètement. Que tu sois marocain venu de la Syrie, je m'en fous complètement. Mais du moment où tu es marocain, tu es africain. Que tu sois tunisien venu de la France, je m'en fous complètement. Que tu sois tunisien venu de l'Italie, je m'en tape complètement. Mais du moment où tu es tunisien, tu es africain. Si vous ne voulez pas, faites vos bagages, dégagez. Repartez d'où vous êtes venus. Dégagez, repartez d'où vous êtes venus. Parce que tout le monde le sait. Et aucun scientifique digne de ce nom ne peut me contredire sur ces faits que je suis en train d'avancer. D'ailleurs, j'ai utilisé les types négroïdes, soudanais, négro-africains, pour démontrer justement ou aller dans le sens des arguments scientifiques qui sont utilisés. Et tous les arguments scientifiques, toutes les recherches scientifiques abondent dans le même sens. Que ces populations-là, qui sont autochtones de ces terres-là, sont des populations du type négroïde ou du type, j'allais dire, soudanais. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Personne ne peut les contredire, à moins qu'on soit d'une idéologie suprémaciste et dominatrice. Et créer des républiques arabes sur les terres africaines est inacceptable. Moi, Zulu Diabanta, chef d'État d'un pays africain, cela ne se passera pas. Ça, je vous le promets. Et ça ne sera pas pour loin, d'ici quelques années. Ça, je vous le promets. Aucun pays de l'Afrique ne siégera avec des idioties comme ça. La République arabe. Devons-nous créer la République copte d'Égypte? Parce que sur les terres égyptiennes aujourd'hui, dans le sud de l'Égypte, la quasi-majorité de la population est noire du type négroïde, soudanais. Ces populations ont été exterminées progressivement. Dans toutes les terres de l'Afrique du Nord, au sud, on retrouve une grande partie des populations noires. Il est aujourd'hui devenu justement comme une vérité divine, que partout où on voit le noir, c'était des anciens esclaves. Qui vous dit ça? Qui vous dit que les noirs étaient des esclaves? Qui vous a mis ça dans la tête? Que les noirs étaient vos esclaves? Qui vous a dit ça? Même ceux qui sont en Martinique n'étaient pas des esclaves, même ceux qui sont en Haïti,
Même ceux qui sont, comment vous appelez, en Guadeloupe. Ces populations-là sont des populations libres, nées libres en Afrique. Une partie d'entre elles se sont retrouvées dans ces îles-là avant les razzias négrières. Nos ancêtres savaient justement lire les étoiles et savaient poser les pas là-bas. Tout le monde le sait que quand Moussa est allé en Amérique et a offert aux dignitaires des terres américaines, c'est-à-dire aux Indiens, les cadeaux d'une girafe, comme il a fait en Chine. Tout le monde le sait, que nos ancêtres ont foulé le sol du Brésil avant les razzias négrières, que nos ancêtres ont foulé le sol de la Martinique et de la Guadeloupe avant les razzias négrières. C'est d'ailleurs les populations noires qui ont dit aux Européens, notamment aux Portugais, vous voyez cette étoile-là, c'est le Congo, si vous le suivez, vous sortirez en Afrique. Et ils les ont amenés jusqu'au Congo. Et ils savaient d'abord naviguer. Ils savaient par quelle voie maritime il fallait passer pour voir d'autres contrées, d'autres populations ou d'autres peuples. Mais attendez, ça fait aujourd'hui 3, 4, 5, 8 siècles que les Occidentaux ont commencé l'exploration du monde. Et vous voulez justement nous faire gober des absurdités, des âneries qui deviennent des vérités que nous allons transmettre aveuglement à nos enfants. Je n'accepte pas cela. Et le propos du président tunisien sont inacceptables et je le condamne avec la dernière énergie. Comme je reste la seule voix qui peut s'élever et qui peut être entendue parce qu'il y a des dirigeants africains qui se sont soumis et qui se sont couchés, courbés, avant même qu'on ne leur puisse demander de se coucher, de se courber. C'est inacceptable ce genre de propos. Il dit qu'il y a justement des gens qui ont financé de l'argent pour qu'il y ait un déséquilibre démographique en Tunisie. Donc, en d'autres termes, que les Noirs deviennent nombreux plus que les Arabes en Tunisie. C'est ce que le président, ce n'est pas moi. Les propos sont là. Ce sont les propos du président tunisien qui a tenu le mardi 21 février 2023 au palais de Carthage. Une réunion avec le Conseil national de sécurité. D'où le sujet, c'était la question des migrants clandestins. C'est-à-dire, pour lui, il faut arrêter définitivement et trouver la solution finale pour arrêter les vagues successives d'immigration clandestine. Comment, par quelle magie peut-on arrêter les vagues d'immigration? Dites-moi, par quelle magie? L'Europe a tout fait, n'est pas capable. Vous allez faire quoi? Exterminer les Noirs? Les enfermer dans des camps de concentration? Parce que le mouvement de population remonte avant l'existence des pays berlinois. Avant que la Tunisie ne soit un État. Avant que la République démocratique du Congo ne soit un État. Avant que tous ces pays, le Sénégal ne soit un État ou le Mali ne soit un État, les vagues de migration ont toujours existé. Les populations ont toujours bougé de gauche à droite, d'ici et là. Et par quel mécanisme? Comment le président de la Tunisie peut-il arrêter ces vagues migratoires? En associant, je cite, l'armée. En associant l'armée justement dans ces décisions, parce que c'était le Conseil national de sécurité. C'est-à-dire c'est une sécurité démographique. C'est pourquoi les Sud-Africains noirs ont été exterminés par les africanaires, parce qu'ils craignaient justement l'explosion démographique des populations noires. C'est pourquoi aux États-Unis d'Amérique, les Noirs sont exterminés, parce qu'on craint l'explosion démographique des populations noires. Lors de la crise de la Covid-19, je n'ai cessé de répéter cela et de le dire. Parmi tous les morts qui sont morts en Europe, contrairement à ce qu'on vous montre dans les télévisions, la plus grande majorité, ce sont des Noirs qui ont été massacrés et tués pendant ces périodes de la Covid, qu'il fallait justement réduire la démographie des populations africaines qui sont devenues des Italiens, des Français, des Belges et qui ont un taux de fécondité dont les femmes africaines, les femmes justement, ont un taux de fécondité très élevé par rapport à toutes les femmes. Et qui craignent sur l'équilibre démographique. Pourquoi craignent-ils sur l'équilibre démographique? Parce que ce sont des pays dits démocratiques. Dans la démocratie, c'est une majorité qui gagne. Donc si jamais le noir devenait une majorité, un jour, il pourrait avoir un vote noir qui permettrait justement de sanctionner les politiques occidentales et raciales et racistes des Occidentaux, placer les Noirs à la tête de leurs États. Et qu'il faut justement jouer sur cette question, notamment de la démographie. Maintenant, eux, ils ont fait ça. Il y a des financiers arabes qui financent justement les tribus arabes venues en Mauritanie. Ils ont dépossédé le noir de leurs terres. Ils ont cadenassé tous les circuits commerciaux. On ne peut pas faire les commerces en Mauritanie si on ne sort pas ou on n'a pas la bénédiction d'une tribu arabe. C'est eux qui le font. Ceux qui déplorent que les Israéliens le font comment vous appelez ça, en Palestine, ils déplorent, tout le monde le sait, partout on voit des drapeaux palestiniens. À chaque fois qu'il y a match, on voit les drapeaux palestiniens. On crie à la bêtise meurtrière d'Israël, que tout le monde condamne. Mais ils sont en train de pleurer là-bas, ils viennent le faire en Afrique, en Mauritanie. Mes chers compatriotes, moi je porte la voix de la vérité historique, de la dignité. Je porte la voix
de cette Afrique qui doit redresser son front longtemps courbé. Et je n'accepterai jamais ces propos inacceptables du président de la Tunisie. Le président de la Tunisie veut faire une scission entre le noir qui sont dans le courant religieux islamique et les Arabes qui sont dans le courant religieux islamique. La Tunisie n'appartient pas à l'islam. L'islam n'a pas de terre. Où sa terre d'origine, son berceau, l'Arabie Saoudite, outre ça qui est considéré comme la terre sainte de l'islam, l'islam n'a pas de terre. Les terres africaines ne sont pas des terres de l'islam. Ce sont des terres où vivent des populations qui, on peut dire en majorité, peut-être sont musulmans ou islam, du courant religieux islamique, comme au Sénégal, comme au Mali. Mais vous n'allez pas faire de la terre du Mali une terre islamique, on ne l'acceptera pas. Vous n'allez pas faire du Sénégal une terre islamique, on ne l'acceptera pas. Il y a beaucoup de musulmans, certes, je peux accepter encore l'État islamique et non faire de la terre, je parle de la terre. La terre, c'est un héritage de nos ancêtres et de nos aïeux. Nous n'accepterons pas ces bêtises-là. Le président de la Tunisie doit faire gaffe. Et de deux, il veut que la Tunisie soit, que l'on reconnaisse l'appartenance arabe. Ce n'est pas parce qu'il y a une population arabe qui gouverne que la Tunisie appartient aux Arabes. La Tunisie ne leur appartient pas. Les Arabes ne sont pas autochtones de la terre de la Tunisie. C'est connu de tout le monde, c'est une vérité historique. Et personne ne peut l'effacer. Du moment où vous n'êtes pas autochtone de cette terre, vous ne pouvez pas faire créer un État vous appartenant. Donc vous êtes en train de faire ce que les sionistes font. Ils ont créé un État dans une terre, sur une terre qui ne leur appartient pas. C'est ça que vous êtes en train de faire. Parce que créer une république arabe de la Mauritanie, ça veut dire quoi? Parce que les Arabes ne sont pas autochtones de la Mauritanie. Ça veut dire que vous voulez créer un État dans une terre qui ne vous appartient pas. C'est ça, non? C'est ce que les Américains ont fait. Les Européens, pas les Américains, les Européens. Ils sont allés aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire en Amérique. Ils ont exterminé des populations entières. Les Indiens d'Amérique sont aujourd'hui en voie de disparition. Ils ont fait la même chose. Ils sont allés, les Européens, en Australie et en Océanie. Ils ont exterminé des populations entières. N'eût été la résistance héroïque de nos ancêtres au Congo. Le Congo serait une terre comme les États-Unis d'Amérique ou comme l'Océanie. Tout le monde le sait. Le roi des Belges a voulu exterminer totalement les populations congolaises. D'abord le roi du Portugal et d'Angleterre, toute la coalition occidentale. N'eût été la résistance héroïque de Nassengé de Kiambota, la résistance héroïque de Nevita et Nkanga, la résistance héroïque de nos ancêtres, la résistance héroïque de Kimbangu, la résistance héroïque de Kimpavita, la résistance héroïque de Kasavubu, de Lumumba. Les peuples du Congo seraient exterminés et disparus. N'eût été la résistance héroïque de Chaka Zulu, n'eût été la résistance héroïque de Sobukwe, de Winnie Madikizela Mandela, de Govan Mbeki. Le peuple noir de l'Afrique du Sud serait disparu. Parce que l'objectif pour les Afrikaners était de récupérer l'Afrique du Sud en tant qu'État et pays. La preuve, le combat qui se mène aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est le combat de quoi? De la terre. Les Africains, on va disparaître s'il le faut, mais vous n'allez pas nous prendre la terre. Ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Les Sud-Africains blancs, les Afrikaners ont créé un État là-bas. Aujourd'hui, nous en sommes où? Nous continuons le combat. Ce combat-là, ça sera ad vitam aeternam. L'occasion pour moi de saluer encore mon cher frère Julius Malema pour ce combat qui se mène pour notre terre. C'est pourquoi je demanderai à tous les Africains, quand ils vont en Afrique du Sud, de ne pas être la main d'œuvre de ces criminels, mais d'écouter leurs frères sud-africains noirs et d'appuyer ces combats. Parce que ces combats, c'est pour toute l'Afrique. Nous menons ces combats au Zimbabwe. Nous menons ces combats en Zambie. Nous avons été dépossédés de nos terres. Malheur pour nous des dirigeants comme Macky Sall, qui sont en train de vendre les terres du Sénégal, achetées aujourd'hui en grande partie par des firmes et par des fortunes marocaines. Le travail que je suis en train de faire, c'est pour l'Afrique. C'est pour le peuple noir de partout, parce qu'il en est de trop. Et c'est inacceptable. Qu'un président de la République, d'un État, devant les Européens, il dit qu'en Tunisie, il y a la démocratie. Il dit qu'en Tunisie, c'est un État laïque. Mais, il se retourne lorsqu'il s'agit de Noirs. Il dit qu'il y a des gens qui financent justement le noir pour qu'ils puissent remettre en question les équilibres démographiques en Tunisie. Donc, qu'il y ait beaucoup plus de Noirs et moins d'Arabes. L'objectif, c'est quoi? C'est de leur déposséder la terre de la Tunisie. C'est pourquoi, stratégiquement, il fait déjà appel à ses frères. Il dit, il faut reconnaître aussi à la Tunisie son appartenance arabe et islamique. Donc, il veut mobiliser la frange islamique et mobiliser les Arabes. Nous n'accepterons pas ces gens. Aujourd'hui, l'Afrique, ce n'est plus l'Afrique d'hier. On sait vous lire. Je sais lire
entre les lignes et voir ce qu'il y a derrière. Vous n'allez pas nous avoir comme ça. Et je mets en garde le président de la République de la Tunisie. Votre statut de chef de l'État ne me fera pas reculer. Moi, ces artifices protocolaires-là ne me font jamais reculer. Si vous manquez du respect à tout un peuple, vous crachez sur la mémoire de mes aïeux et de nos ancêtres, je vous l'ai dit que je vous défierai devant votre peuple, devant l'humanité, ou si j'aurai l'occasion de vous croiser en aparté. C'est inacceptable, on ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas y avoir des républiques arabes sur la terre d'Afrique. Non. Parce qu'on n'a pas créé, nous, des républiques Bambara. Alors, dans chaque pays africain où il y a une ethnie majoritaire, il faut créer un État au nom de cette ethnie majoritaire. D'ailleurs, dans votre cas, les Arabes ne sont pas majoritaires ni en Tunisie, ni au Maroc, ni en Égypte. Vous n'êtes pas majoritaire. Aujourd'hui, on parle du Soudan. Tout le monde est en train d'assister à la partition de fait du Soudan. Le Soudan a été divisé en deux. Pourquoi? Parce qu'il fallait arabiser la partie nord du Soudan. Aujourd'hui, on parle de la République arabe du Soudan. Mais comment est-ce possible de créer une République arabe sur la terre des Noirs africains? Mais par quel moyen, par quel mécanisme, par quelle magie? Au nom de quoi devons-nous accepter de telles âneries et de telles conneries? On ne peut pas l'accepter. Vous créez une République arabe sur la terre de nos ancêtres. C'est inacceptable. Et les intellectuels africains, les sociétés civiles africaines, mais où êtes-vous, les dirigeants africains? Mais il arrive à un moment donné, il faut un sursaut d'orgueil, une fierté de soi. Cette nouvelle génération des politiciens, vous êtes où? Comment toute une génération, tout un siècle, vous pouvez être soumis comme ça? Il faut qu'il y ait un ou deux qui s'élèvent et ils seront abattus et bla, tout redevient normal. Mais pourquoi? Comment est-il possible que vous vivez avec une telle humiliation, une telle honte et vous prenez le temps de jouir, de vous amuser, de danser, de manger? Mais comment ça ne vous gêne pas? Comment ça ne vous révolte pas? Mes chers amis, est-ce que vous avez le sang qui coule dans mes veines? Parce que j'en ai de la couleur rouge. Je n'ai pas 4 poumons. Mais comment est-il possible? Comment est-il possible d'en arriver là? Hein? Vous appelez de vos ministres crétins là des excellences. Vous appelez vos présidents crétins là des dirigeants des excellences, monsieur le président. Ça, ce sont des présidents. Hein? Là, on a créé la République arabe de l'Égypte. Et ces dirigeants-là acceptent que ces pays-là siègent. Comment on peut prendre une ethnie, une tribu, on confère à cette tribu la suprématie? Ou prenons l'exemple, un peuple. C'est comme si Nelson Mandela, parce qu'il était Sona, arrive à la tête de l'Afrique du Sud, il dit la République Sona de l'Afrique du Sud. Ou on crée la République Zoulou de l'Afrique du Sud. C'est inacceptable ça. On ne peut pas accepter cela. Ce qu'on n'accepte pas pour nous-mêmes, on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne le faire chez nous. Vous les Arabes, vous n'acceptez pas ce que l'Israël fait en Palestine et sur les Palestiniens, mais vous venez le répéter en Mauritanie et au Soudan. Vous avez créé une partition de fait dans la société soudanaise et dans la société mauritanienne. Aujourd'hui, on ne peut plus faire les commerces en Mauritanie si on n'est pas branché ou si on n'est pas sous la bénédiction d'une tribu arabe ou de quelqu'un d'influent d'arabe. La vitrine politique, la vitrine économique de la Mauritanie, tout le monde la voit. La République arabe de la Mauritanie, au nom de quoi? Parce qu'il y a plusieurs tribus et ethnies là-bas, plusieurs peuples là-bas. Le peuple soninké, le peuple djoula, le peuple mandingue, le peuple malinké ne sont pas des Arabes. Pourquoi vous parlez d'une République arabe sur une terre à majorité qui n'est pas arabe? Vous êtes en train d'exterminer les populations mauritaniennes autochtones. Vous êtes en train de bloquer les populations mauritaniennes autochtones. Vous êtes en train de les soumettre dans une logique inacceptable pour leur imposer une République arabe de la Mauritanie. Au nom de quoi? Tous ces Arabes et tous ces Berbères-là de la couleur autre que les phénotypes nubiens et négro-haïbes sont venus sur ces terres-là. Ce sont des preuves scientifiques et aucun scientifique de bonne foi ne peut me démentir. Mais aujourd'hui, les travaux du professeur Cheikh Anta Diop, les travaux de tous les scientifiques de bonne foi, les travaux de tous les pères de la démocratie grecque, occidentaux là, ont déposé dans le même sens. Les travaux d'ailleurs de tous les explorateurs arabes de bonne foi, Ibn Battuta et tous les autres arabes qui ont écrit vers les siècles précédents, sont allés dans ces mêmes sens. Mais au nom de quoi cette génération accepte la création de la République arabe de la Mauritanie? Vous êtes quel type des hommes et des femmes? Des bêtes, des moutons?
De la même manière que les musulmans à la fête d'Aïd sacrifient les moutons, il y a des noirs qui doivent être sacrifiés, tête coupée sur la place publique, parce que vous ne servez à rien, juste à grossir le nombre des idiots aux côtés des ennemis, et qui fait que les ennemis se justifient en disant « eux aussi sont des noirs de la Mauritanie, mais ils nous acceptent. Eux sont des noirs du Soudan. » Et vous allez sortir pour dire « moi Zoulou est contre, moi Zoulou est raciste. » Vous êtes des gens qui doivent être pendus sur la place publique. Au nom de quoi vous devez accepter qu'il y ait la création de la République arabe de la Mauritanie sur une terre africaine? Et c'est ça, c'est le chemin qu'emprunte le président de la République tunisienne. Le président de la République de la Tunisie dit haut et fort qu'il faut reconnaître l'appartenance islamique de la Tunisie. Ça veut dire quoi l'appartenance islamique de la Tunisie? Parce qu'il y a de noirs qui sont islamisés. Il y a de noirs qui sont dans ce courant religieux. Pourquoi les associer aux Arabes? Ils sont musulmans, un point trait. Celui qui est musulman n'a rien à voir avec les Arabes. Il est musulman par la foi parce qu'il croit à Allah et à son prophète Mohammed. Il n'a rien à voir avec l'Arabe. Qu'est-ce qu'un Keïta a à voir avec quelqu'un qui est né d'une tribu de Bédouins là-bas vers l'Arabie, vers les terres désertiques? C'est quoi leur lien intrinsèque? C'est quoi le lien? Vous ne pouvez pas placer une autre tribu sur un autre peuple suprématie sur un autre peuple. C'est inacceptable ça, de placer les autres peuples au-dessus des autres. Je ne l'accepte pas. Et je ne le cautionne pas. Et je le décris avec toutes mes forces et toute mon énergie. J'ai tout donné, je donnerai encore tout pour l'Afrique. Parce que c'est inacceptable. Nous ne pouvons accepter qu'il y ait en Afrique des générations de moutons et de brebis qui naissent et qui continuent à se courber avant même qu'on leur demande. Vous naissez, vous acceptez devant vos yeux la partition de fait du Soudan. Vous êtes venus en conquérant. Vous avez conquis l'Afrique. Et vous voulez maintenant nous exterminer et continuer à nous déposséder de nos terres. Mais c'est quoi ça, cette approche? Les présidents de la Tunisie, tous les dirigeants africains, s'ils ont encore de couilles, passez-moi les termes, doivent l'interpeller. Et doivent justement voir si cette personne-là va bien dans sa tête. Comment peut-il faire les liens entre l'appartenance islamique et l'appartenance arabe de la Tunisie? La Tunisie est une terre africaine, un point un trait. La République de la Tunisie, elle peut être une république, si vous voulez, islamique, parce qu'il y a des majorités d'islamistes. C'est vous qui voyez. Bien que moi, je ne le cautionne pas. Je ne veux pas entendre des républiques à obédience religieuse. Que les Iraniens les fassent là-bas dans leur territoire, pas en Afrique. Mais au moins, à la limite, on peut encore accepter ces âneries-là. Mais d'accepter qu'il y ait une terre arabe, une république arabe sur la terre africaine, je ne l'accepterai jamais. Mettez ça ici, je vous dis, je ne l'accepterai jamais. Impossible. Mais comment on peut en arriver là? Comment on peut en arriver qu'il y ait des chefs d'État qui siègent dans une salle où il y a des gens qui sont venus et qui disent que la Mauritanie est une république arabe de la Mauritanie? Mais attendez, il y a plusieurs populations en Mauritanie. Au nom de quoi la république de la Mauritanie doit-elle devenir une république arabe? D'ailleurs, les Mauritaniens arabes sont minoritaires. Lorsque vous allez en Corse, vous voyez dans le drapeau corse, vous voyez la tête des morts. Tous les morts sont noirs. Tous les morts qui ont conquis même la Rome. Tous les noirs qui ont été les premiers à fouler le sol de Carthage pour combattre la Rome antique. Tous les noirs qui sont allés en Sicile. Tous les morts sont noirs. Ces terres-là ont été dirigées par des noirs. Tout le monde le sait, c'est une vérité indétrônable. Et au nom de quoi aujourd'hui, vous venez, nous vous avons accepté sur nos terres. Nous vous avons accepté. Aujourd'hui, le nombre de noirs dans tous ces pays diminue de façon drastique. En Algérie, au Maroc, et par-ci, par-là. En Égypte, au Soudan, de façon drastique. Et la Mauritanie face à nous, nous sommes en train de perdre la Mauritanie. Nous sommes en train aujourd'hui de perdre la Mauritanie. Et devant nous, on crée une république arabe de la Mauritanie. Je n'accepte pas ça. Le propos du président tunisien, il doit s'excuser, sont des propos incendiaires. La Tunisie est une terre africaine, un point, c'est tout. C'est tout court. Il n'y a pas une appartenance arabe ou islamique à la Tunisie. Parce que les Noirs qui sont en Tunisie sont aussi de musulmans. Ils sont dans le courant islamique. Mais vous ne pouvez pas prendre une frange de la population, mettre cette frange au-dessus des autres populations. Vous ne pouvez pas faire d'une république à une seule couleur, en parlant de la république arabe de la Tunisie. La Tunisie n'appartient pas aux Arabes.
C'est une terre africaine à un point et tout. Tous les Tunisiens qui vivent là-bas, qu'ils viennent de l'Italie, qu'ils soient arabes, qu'ils soient mongols, qu'ils soient japonais, qu'ils soient noirs, ils sont tous tunisiens, c'est tout. Les autochtones, par contre, de ces terres-là, tout le monde le sait, sont noirs, du type nubien, soudano-nubien. Et c'est pareil pour le Maroc, c'est pareil pour le Soudan. Et aujourd'hui, vous avez créé une république arabe du Soudan. Mais au nom de quoi? Et les dirigeants africains acceptent des pays comme ça parmi l'Union africaine. Mais attendez, c'est une folie ou quoi? Vous rêvez ou quoi? Hein? Et puis vous dites que vous avez des armées. Certains d'entre vous s'écrivent « Ah, Paul Kagame, un tel, John, Nana Akufo, des présidents comme ça. Ça, ce sont des présidents, des idiots pareils. Ils bombent leurs muscles quand il s'agit de soutenir la question palestinienne. Ils ont été là tous, derrière l'Algérie, pour soutenir la question palestinienne. Et tous ces noirs-là qui meurent au Darfour, et tous ces noirs-là qui sont massacrés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la partition de fait du Soudan, on a créé des conflits dans le Soudan du Sud. Il s'est fait que les Soudanais du Sud, entre eux noirs, se livrent maintenant au combat et ne peuvent plus regarder vers le nord. Or, lorsque John Garang était vivant, John Garang a refusé la partition de fait du Soudan. Mais l'idiot de Salva Kiir, un idiot au carré, parce qu'il voulait la gloire, il a accepté la partition de fait du Soudan. Vous les Arabes restez là-bas, nous on reste ici avec une république noire. Mais quelle folie de vendre la terre de ses ancêtres. Au nom de quoi? D'un poste de président, d'un statut éphémère de président de la République? John Garang, de son vivant, n'a jamais accepté la partition du Soudan. Il a fallu assassiner, abattre John Garang. Parce que c'est lui qui avait compris les enjeux. Comme Nelson Mandela a compris les enjeux, avait refusé la partition de fait de l'Afrique du Sud. Certains idiots comme les Inkatha, Boutelezi, disaient qu'il fallait partager l'Afrique du Sud, laisser aux Blancs leur terre et nous prendre nos terres. Déjà, les Blancs doivent avoir une terre où? Ils ont une terre où? Eux là, ils ont une terre où qu'on doit leur donner? Pour qu'ils prennent la terre des Noirs. Des idiots comme ça, Zoulous, et les Zoulous les acclamaient. Mais Nelson Mandela avait la sagesse de comprendre, on ne peut pas vendre ni une seule partie de notre territoire. C'est comme l'idiot de Paul Kagame est allé chercher des populations du Moyen-Orient chez les Britanniques. Ils veulent les amener au sud, à l'est de la République démocratique du Congo. Et il y aura des idiots congolais et congolaises qui vont venir demain pour dire faisons la partition de fait, on leur laisse là-bas, nous on développe ici. Voilà, c'est dans cet esprit-là que Jean Scram, en 1977 et 78, a déclaré l'indépendance de la partie est de la République démocratique du Congo. C'est inacceptable, ce genre de choses. Mes chers amis, je vous apporte la lumière sur ces questions. Mais vous savez que quand je fais ça, c'est pour que vous puissiez comprendre les actions qui vont suivre après. Pourquoi moi, Zulu Diabanza, a agi comme ça. C'est pour comprendre ça après. Pour comprendre pourquoi moi, Zulu Diabanza, a agi comme ça. Moi, je ne peux pas accepter la naissance de la création des États arabes sur la terre d'Afrique. Je ne l'accepterai jamais. Cela ne relève ni du racisme, ni de la haine vis-à-vis des Arabes. Mais c'est une question de respect, de considération, même de justice. En Tunisie, il y a plusieurs populations. Pourquoi vous choisissez une tranche de la population, vous dites la République arabe? Hein? Au Soudan, même au Soudan du Nord, je laisse le Soudan du Sud. Au Soudan du Nord, moi j'y ai été, c'est là-bas que j'ai été arrêté à Khartoum. 90% de la population est noire, du type soudano-nibien. Les élancés là. J'y étais, j'ai été arrêté là-bas. Même là-bas au nord du Soudan. Pourquoi il y a plusieurs populations? Pourquoi vous avez choisi seulement les Arabes pour faire la République arabe du Soudan? Au nom de quoi? De l'argent que vous donnez? Vous avez fait déjà de la langue arabe comme la langue officielle. Vous avez fait de l'écriture arabe comme l'écriture officielle. Vous avez fait de cela tout ce que vous voulez. Et vous êtes en train de dénigrer, de vider le peuple africain de toute sa substance. Aujourd'hui, une grande partie des Mauritaniens vont vers le Sénégal et le Mali. Ils laissent la Mauritanie vivre. Ils sont financés par des milliardaires et des multimilliardaires arabes qui leur financent, tout le monde le sait. Et le président de la Tunisie veut tourner ça. Il veut dire qu'il y a des gens qui financent des trafiquants pour qu'il y ait beaucoup d'Africains noirs en Tunisie, afin d'échanger les équilibres démographiques en Tunisie. Donc, en d'autres termes, afin que le noir devienne nombreux pour qu'il récupère la Tunisie. Mais ça, ce sont ce qu'eux, ils ont fait durant tous ces siècles.
Les Arabes ont financé des groupes. Ils sont arrivés, les milices Janjaoui, des milices ici, au Soudan. Ils ont fait des guerres jusqu'à la partition des faits. Ils ont financé des tribus arabes qui sont venus en Tunisie. Ils ont exterminé la plupart des Noirs. Et ils ont pris les lieux. Mentant que tous les Noirs qui sont en Tunisie sont des esclaves. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que les Noirs qui sont en Tunisie étaient des esclaves? Mensonge grossier. Tous les Noirs qu'on retrouve sur toute la vallée du Nil, en Égypte antique, étaient des esclaves de ces Arabes-là. Mais c'est quoi ça, ces mensonges historiques que vous voulez nous faire, vous nous rabâchez tout le temps que vous voulez nous faire avaler? Je n'accepterai pas cela et je vais les dénoncer avec toute mon énergie et toute ma force. Je reviens sur l'actualité. Le président de la Tunisie a tenu une réunion ce mardi 21 février au palais présidentiel de Carthage, au palais de Carthage. Et au cours de cette réunion, le Conseil national de sécurité a décidé de prendre des mesures draconiennes pour arrêter les vagues successives d'immigration clandestine. La question que je me pose, qu'est-ce que l'armée tunisienne fera pour arrêter les vagues des migrants? Parce que s'il faut raisonner comme des idiots comme eux, qu'est-ce qu'ils feront? Si ce n'est l'extermination, les massacres et des tueries en masse de population. Alors moi, je ne suis pas un réactionnaire. Je ne suis pas de ces gens-là, de ces activistes qui attendent les crimes et qui vont s'élever avec une crise épileptique pour mobiliser des gens. Non, j'anticipe. Je suis en train de vous le dire maintenant, de mettre en place des mécanismes et de dénoncer, de faire pression sur vos dirigeants dans différents pays africains, afin que le président de la Tunisie revienne sur ces décisions-là absurdes. On ne peut pas se cacher derrière les lois inutiles et bidons, en disant que les lois disent que ces personnes-là sont en situation irrégulière. Même ces personnes qui prennent de visa, même ces personnes qui viennent étudier, sont toujours sujets des maltraitances, des traitements inhumains et dégradants. Et ça, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas continuer à accepter des champs de traitement. Non, notre génération dit non. Moi, Zulu Diabanza, au nom de toute la jeunesse digne, unie et courageuse de l'Afrique, je dis non. Au nom de tout le peuple africain conscient de vrais enjeux, je dis non. Et je porte cette voix aujourd'hui, dorénavant, comme je vous l'ai dit, du forgeron primordial. Parce qu'il faut apporter la lumière là où les philosophies ténébreuses élisent domicile. Il faut faire reculer justement ces philosophies sataniques et diaboliques. Parce que par le propos du président de la Tunisie, on voit aisément la nature qu'il y a aujourd'hui de ce qui se profile à l'horizon, de ce qui va se passer dans les jours à venir. Comment on va massacrer les populations africaines en Tunisie? Alors pour y en arriver, il faut déjà préparer la masse à accepter. Il parle d'une appartenance islamique, comme si les Noirs n'étaient pas des musulmans ou n'étaient pas de l'islam. Pourquoi faire cette séparation arabe et islamique? Pourquoi? De deux, pourquoi prendre les Arabes, qui sont une composante parmi toutes les populations qui sont en Tunisie, et faire de la Tunisie une république arabe de la Tunisie? Pourquoi? Parce que si en Tunisie il y a des Arabes, il y a d'autres peuples, il y a d'autres souches de population. Pourquoi prendre une seule catégorie de population et parler d'une république arabe? Moi, je ne l'accepte pas. Le président Kais Saied a tenu des propos inexcusables. Et moi, j'ai tenu de le ramener à la raison, de lui parler correctement. Je ne suis pas là pour des insultes ou pour lui manquer du respect. Mais d'ailleurs, il ne mérite pas le respect parce qu'il a du mépris vis-à-vis de la communauté noire africaine. Du mépris vis-à-vis des Africains. C'est ce qu'on a pu remarquer durant la Coupe du Monde. Beaucoup de Noirs africains soutenaient le Maroc. Et un joueur s'est permis le luxe de dire que je dédie cela aux Arabes et je ne sais pas aux musulmans. Ça démontrait l'état d'esprit, l'état d'âme de certains d'entre eux. Et ces choses-là, vous ne pouvez pas les laisser passer comme ça et continuer la vie comme si rien n'y était. Comme si rien n'y était fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre sous la République arabe de la Mauritanie. Comment est-il possible dans un pays comme la Mauritanie, où il y a beaucoup de populations, d'ailleurs, les populations noires sont majoritaires par rapport aux populations arabes. Les populations noires, Soninké, Malinké, Djoula et autres, sont majoritaires par rapport aux populations arabes. Mais pourquoi prendre une minorité des Arabes et faire de la République arabe de la Mauritanie? Aujourd'hui, les financiers arabes ont soutenu des crimes en Mauritanie, massacrant des populations autochtones. C'est eux qui ont changé les équilibres démographiques dans ces pays-là. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la notion de la démographie en Mauritanie, si on regarde 1500,
On vient, je ne pars pas loin, à 1800 ici et 1900, au début du XXe siècle. On voit exactement, et aujourd'hui, comment les équilibres démographiques ont changé. Comment la population de la Mauritanie a changé. Ce ne sont pas les Noirs qui financent les Noirs pour aller en masse en Tunisie. Ce sont les Arabes qui ont financé les Arabes qui sont venus exterminer les Noirs et prendre leur terre. Ne changez pas la vérité historique. En plus de ce que vous êtes en train de faire, qui est injuste, vous mentez sur l'histoire. Vous êtes en train de faire la falsification historique. On ne vous laissera pas faire. On ne vous laissera pas faire. Vous êtes en train de faire la falsification historique. Tout le monde le sait, j'ai brûlé le drapeau de la Mauritanie. Ma tête a été mise à prix, je suis personne non grate en Mauritanie. Mais moi, il y a des jours où je me réveille, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je viendrai là-bas. Comme je vous le promets là, vous entendrez parler de ça. Il y a des jours où je me réveillerai, même le Maroc où je suis interdit, j'irai là-bas. Parce que, d'un moment ou de l'autre, lorsque vous acceptez les décisions injustes de ces barbares, une minorité, je ne globalise pas, une minorité des Arabes qui ont une vision suprémaciste et de la domination, ils financent des groupes pour créer des déstabilisations et des guerres, exterminer les populations africaines, et ils viennent récupérer justement les terres en exterminant les populations africaines. C'est inacceptable. Vous n'allez pas empêcher la libre circulation des gens. Ces gens-là vont en Tunisie pour beaucoup de raisons. Ils vont au Maroc pour beaucoup de raisons. Ils ne sont pas tous pour X et Y. La plupart des moi, quand je suis allé en Tunisie, c'était pour défendre des étudiants. Des étudiants qui sont venus là-bas. Moi-même à l'aéroport, le jour où on m'a expulsé, il y avait à l'aéroport une dizaine de jeunes Ivoiriens et Sénégalais qui avaient, j'ai vu leur passeport, ils avaient leur visa, ils avaient des invitations, ils avaient la substance, l'argent, des milliers d'euros. Mais on leur a refusé l'entrée. Quand je leur ai posé la question, j'ai posé la question même à un agent qui était là. Il m'a dit c'est la décision du gouvernement, je n'ai pas rien fait. Voilà des choses comme ça. Et les dirigeants africains acceptent bêtement, facilement, en se courbant sur des idioties comme ça. Il est inacceptable de voir la création de la République arabe de la Mauritanie, de la République arabe d'Égypte, sur une terre où il y a beaucoup de population. D'abord, c'est une terre africaine. Première des choses. Deuxième des choses, il y a beaucoup de population dans ces pays-là. Et vous ne pouvez pas prendre une seule catégorie de la population, mettre la République en leur nom. C'est inacceptable. Le propos tenu par le président de la Tunisie et les décisions qui sont sorties de ce Conseil national de sécurité fait craindre le pire. Parce que quand il dit il faut vite trouver la solution définitive, la solution finale, tout le monde sait lorsque Adolf Hitler a prononcé les termes solution finale, c'est que ça donnait. Parce que la preuve, si on regarde l'histoire de ces populations africaines qui viennent en Tunisie, il y a de cela 10 ans passés, il y a de cela 20 ans, 30 ans, on remarque quoi? Ou 5 ans passés, ils sont tout le temps arrêtés dans des camps de concentration, dans des conditions inhumaines et dégradantes. Ils sont mis à plusieurs dans des cellules. Ils vivent des situations délicates. Et ça, ce n'est pas acceptable.